La plus grande tristesse dans la vie de Nagui n'était probablement pas un moment précis, mais un long voyage rempli de défis et de pertes. Né en Égypte mais élevé en France, Nagui a très tôt été confronté aux différences culturelles, à l'identité et aux difficultés d'être un garçon étranger dans une société occidentale. Il a eu une enfance difficile lorsque sa famille a dû quitter son pays natal pour la France dans des circonstances difficiles. Le fait d'avoir dû quitter son pays natal à un si jeune âge a laissé à Nagui une profonde blessure émotionnelle. Il a grandi avec des questions sur son identité, sur son appartenance réelle à un endroit. Malgré une brillante carrière en France, il ressentait toujours un vide dans son cœur, un mal du pays qu'il ne parvenait pas à combler. Mais peut-être que la plus grande tristesse ne s'arrête pas là. Malgré sa carrière réussie, Nagui a dû faire face à d'autres défis. Il a partagé un jour que l'un des moments les plus douloureux de sa vie a été lorsque les émissions auxquelles il consacrait tout son cœur ont été annulées. Une personne comme Nagui, toujours dévouée à son travail, en voyant ses projets chéris échouer, ne peut certainement pas s'empêcher de se sentir perdu et désespéré. Cependant, il ne s'est jamais laissé submerger par la tristesse. Nagui est un optimiste, et peu importe les hauts et les bas qu'il traverse, il continue d'avancer avec une passion et une détermination inébranlables. Nagui n'est pas seulement un animateur talentueux, mais aussi quelqu'un qui a la capacité de créer des programmes avec sa propre marque. Mais pour arriver là où il est aujourd'hui, il a dû traverser d'innombrables défis, échecs et moments difficiles qui l'ont fait pleurer. Nagui a commencé sa carrière dans les années 1980 comme animateur radio. Il a rapidement fait forte impression grâce à son style d'animation humoristique, intelligent et énergique. À partir de là, il est progressivement entré à la télévision, où il a eu l'occasion de prouver ses capacités. L'un des tournants les plus importants dans la carrière de Nagui a été la création et l'animation de l'émission Taratata, l'une des émissions musicales emblématiques de la télévision française. Il s'agit d'un programme qui donne au public l'occasion d'approcher des artistes talentueux et des performances live émouvantes. En plus de Taratata, Nagui a également connu le succès avec d'autres émissions telles que N'oubliez pas les paroles et Tout le monde veut prendre sa place, faisant de lui l'un des visages les plus connus de la télévision française. Il n'est pas seulement un animateur, mais aussi un producteur talentueux, contribuant à la création de nombreux programmes à succès. Les échecs et les moments qui ont fait pleurer Nagui. Mais le parcours professionnel de Nagui n'a pas toujours été rose. Il a également connu de nombreux échecs cuisants. Il y a des programmes dans lesquels il a investi beaucoup d'efforts, mais qui, au final, ne connaissent pas le succès escompté. L'un de ses échecs les plus mémorables a eu lieu lorsque Taratata a été retiré de l'antenne en 2013. Bien que l'émission ait eu une base de fans fidèles et ait été très bien notée, la chaîne a décidé de l'annuler pour des raisons financières. Ce fut un grand choc pour Nagui, car il considérait Taratata comme une partie importante de sa vie. Nagui n'a pu retenir ses larmes en apprenant qu'un programme auquel il avait consacré tant d'années ne passerait plus à la télévision. Ce n'était pas seulement la perte d'emploi, mais aussi la déception de voir un programme précieux éliminé pour des raisons indépendantes de sa volonté. Mais au lieu d'accepter la défaite, Nagui n'a pas abandonné. Il continue de se battre pour ramener Taratata. Grâce au soutien du public et à la détermination de ne pas abandonner, le spectacle a été relancé, prouvant que la passion et la persévérance peuvent surmonter n'importe quel défi. Outre Taratata, Nagui a également eu d'autres spectacles qui n'ont pas rencontré le succès escompté. Il y a eu des moments où il a investi beaucoup d'efforts dans un projet, mais celui-ci a été annulé parce qu'il n'attirait pas suffisamment de public. Chaque fois qu'il le faisait, il se sentait déçu et triste, mais il ne se laissait jamais abattre. Nagui est un homme qui n'est jamais satisfait de ce qu'il a accompli. Il cherche toujours à innover, créer et apporter de nouvelles choses au public. Il n'a pas peur d'expérimenter, n'a pas peur de prendre des risques, et c'est grâce à cet esprit qu'il a pu construire une carrière durable.
il y avait des jours où Nagui devait travailler sans arrêt, du matin au soir. Il passe des heures à préparer chaque spectacle, en effectuant des recherches approfondies pour offrir au public la meilleure expérience. Ce dévouement n'était pas toujours facile, et il y avait des moments où il se sentait épuisé et la pression pesait lourdement sur ses épaules. Un jour, lors d'une interview, il a admis qu'il y avait des moments où il avait l'impression qu'il ne pouvait plus continuer. Mais ensuite, à chaque fois, il se rappelait pourquoi il avait commencé, se rappelait sa passion pour la télévision. Et cela l'aidait à se relever et à continuer à se battre. La carrière de Nagui a été un voyage difficile, mais aussi glorieux. Il a dû traverser des échecs, des moments douloureux, mais aussi avoir de grands succès. Le plus important, c'est qu'il n'a jamais abandonné. Il a toujours cru en lui, en ce qu'il faisait, et grâce à ça, il a pu devenir l'un des plus grands présentateurs de France. La carrière de Nagui ne se résume pas seulement à des succès significatifs en termes de travail, mais aussi à la manière dont il recherche toujours la perfection, la créativité et apporte de nouvelles choses au public. Chacune de ses réalisations est associée à ses efforts inlassables et à sa détermination à surmonter tous les défis. L'une des plus grandes réalisations de Nagui est le programme Taratata. Diffusée pour la première fois en 1993, la série offre non seulement de belles performances musicales, mais constitue également une empreinte forte dans la culture du divertissement française. La particularité de Taratata est que Nagui en a fait un spectacle révolutionnaire dans la manière dont il présentait la musique. Il ne s'agit pas simplement d'une émission de télévision ordinaire, mais d'un espace artistique où les meilleurs artistes, chanteurs et musiciens peuvent interpréter leurs œuvres en direct sur scène, sans aucune interférence technique ni surproduction. Taratata n'a pas seulement eu du succès en France, mais a également été apprécié dans de nombreux autres pays. Nagui a consacré de nombreuses années à ce programme, et le fait qu'il soit devenu un élément incontournable de l'histoire de la musique française témoigne de son talent et de sa créativité. Pour Nagui, c'est une immense réussite, car c'est non seulement un programme réussi, mais aussi un symbole de l'amour de la musique qu'il veut transmettre au public. En plus de Taratata, Nagui a également réalisé des performances exceptionnelles en dirigeant d'autres émissions de télévision populaires. Le spectacle N'oubliez pas les paroles fut l'un de ses spectacles les plus réussis. Il s'agit d'un jeu télévisé musical où les joueurs doivent mémoriser les paroles des chansons pour gagner. Grâce à l'attrait de l'émission et à la présentation charismatique de Nagui, N'oubliez pas les paroles a conquis le cœur des téléspectateurs et est devenue une émission de télévision incontournable et de longue date dans les classements d'audience de la télévision française. Nagui a également connu beaucoup de succès dans le développement d'autres jeux télévisés tels que Tout le monde a acheté cet endroit. Ce programme apporte non seulement de la joie au public, mais offre également de grandes opportunités de participation aux joueurs. Le succès de ces émissions ne vient pas seulement des jeux captivants, mais aussi de l'accessibilité, du charme et de la sympathie du style d'animation de Nagui. Avec chaque spectacle qu'il dirige, Nagui établit les normes les plus élevées en matière de créativité et de qualité. C'est grâce à sa persévérance, son dévouement et sa capacité à innover constamment qu'il a créé une marque distincte dans la télévision française. Chaque succès dans la carrière de Nagui n'est pas seulement une reconnaissance du public, mais aussi le résultat de journées de travail inlassables, toujours à la recherche de nouvelles choses et sans jamais se satisfaire de ce qui a été accompli. En parlant des réalisations de Nagui, il est impossible de ne pas mentionner la façon dont il a constamment recherché l'innovation et la créativité dans chacun de ses programmes. Cela reflète l'une des qualités exceptionnelles de Nagui, la capacité à reconnaître et à capitaliser sur les opportunités, transformant chaque défi en une opportunité d'apprendre et de grandir. Chaque fois que le public accueille avec enthousiasme un spectacle de Nagui, il a le sentiment d'avoir réussi. Mais au lieu de simplement regarder en arrière sur ce succès, Nagui se rappelle toujours de continuer à innover et à s'améliorer constamment.
Il ne se laisse jamais ennuyer ni s'arrêter à une vieille formule. C'est cette progressivité qui lui a permis de maintenir une position solide dans l'industrie du divertissement au fil des ans. Bien que Nagui ait accompli beaucoup de choses dans sa carrière, il a également vécu des expériences pas si faciles en amour et en mariage. L'un des événements majeurs de la vie amoureuse de Nagui fut sa relation avec son ex-femme, Elisabeth, qu'il a quittée après de nombreuses années de mariage. Bien qu'il soit célèbre pour son image joyeuse et énergique à la télévision, lorsqu'il rentre à la maison, la vie de couple de Nagui n'est pas simple. Nagui et Elisabeth étaient mariés et avaient une famille, mais happés